si on en a retrouvé des traces à une époque préhistorique en Scandinavie, en Suisse et dans les Alpes, l'histoire de ces deux lattes de bois commence vraiment à la fin du 19e siècle. Très vite, c'est l'engouement, même s'il est un peu maladroit. Pour l'ancien conseiller fédéral Adolphe Guy, qui a présidé pendant 6 ans la Fédération suisse de ski, cette activité a donné une nouvelle perspective au pays. Quand les Norvégiens ont apporté les premiers skis à Clarisse, on a créé le premier ski club. Dès ce moment-là, on a vu, avec le ski, on peut aussi développer le tourisme. Les citadins commencent à envahir la montagne, territoire jusqu'alors hostile, réservé aux montagnards du cru. Le tourisme alpin connaît son premier essor jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Les hôtels sont alors abandonnés et pour les remplir, on imagine les camps de ski. L'objectif est pédagogique, d'apprendre un mouvement différent du basket ou du tennis, mais surtout, on va dire culturel, d'amener les enfants sur la neige en espérant finalement leur donner un goût qu'ils maintiendront tout au long de leur vie. Le ski rentre ainsi dans l'inconscient collectif des Suisses, mais aussi dans leur poste de télévision. Avec l'Autriche, la Suisse est sans doute le seul pays où, de manière aussi régulière, on peut voir des compétitions de ski à l'apéritif le samedi, le dimanche. Et si la messe rassemble, c'est parce que les Suisses gagnent beaucoup et fédèrent autour d'eux les foules et les autorités. On le voit maintenant dans la situation pandémique dans laquelle on est, le maintien absolu finalement de l'ouverture des stations de ski contre tous les pays voisins est vraiment une volonté politique de maintenir ce sport. Un attachement fort et multifactoriel qui explique le débat passionné du moment. Même si le réchauffement climatique et la cherté de ce sport pourraient bien signer la fin de l'histoire d'amour dans les prochaines décennies.